vraiment impliqué dans cette opposition. Sinon, on soutient le changement. Voilà. Et en ce qui concerne Ahmed, Oui. j'ai eu des informations aujourd'hui qu'il est toujours à la gendarmerie. Paraît-il qu'il est en garde à vue. Donc, c'est la voix de son maître. C'est monsieur Alaoui. Oui, quand vous entendez M. Alaoui, cher auditeur, auditrice, monsieur Côte des Îles Comores, c'est le surnom que lui donne Kiki, oui, mais pas de la République. Oui, oui, parce que sa mère est anjouanaise, nous avions joué ensemble, on l'appelait comme ça, oui. Donc moi j'ai gardé... Et pourtant, il est de fond anti-anjouanais. Parce que quand il fallait attaquer les anjouanais de la coulée des laves, à l'époque du président Sambi, et à son parti, même à l'époque du président Kililou, la chasse aux Anjouanais, quand il était maire à Moroni, il chassait les Anjouanais du marché de Volo-Volo, c'était lui. Oui. Au fond, anti-Anjouanais. Oui. Mais je me demande si au fond il n'est pas anti lui-même. Voilà, parce que dans tous les coups bas... En fait, on va peut-être faire un petit peu, puisque tu es anthropologue, docteur en anthropologue, il y a des gens qui se disent... particulièrement, j'ai suivi l'intervention de Moussaoui qui se dit que le personnage, c'est-à-dire de Mohamed Daoudou, le ministre de l'Intérieur comorien, il aime provoquer des faits, disons, de Cuba. Bon, ça, on avait l'habitude avec Azali, c'est le gouvernement au Cuba, quoi. Parfois, il fait des événements tragiques et ça lui fait plaisir. On sait que, par exemple, il avait reçu chez lui un ancien fondi qui venait de France, c'est comment il s'appelle, bon bref, ça me revient, qui a été arrêté aux Comores, et il avait reçu chez lui, le lendemain, il a été arrêté. Et Moussaoui dit que ce personnage, parfois il provoque un coup et pour accuser les autres. On se dit... comme par hasard, le trésor public a été brûlé, c'est l'opposition. La banque centrale ou la banque de développement a été brûlée, c'est l'opposition, alors que c'est pour cacher des preuves. La CNI a été brûlée, on n'a pas trouvé les gens parce que on a accusé l'opposition, mais en fait compte, l'objectif c'était d'héberger la CNI à l'intérieur, même le bâtiment du ministre de l'Intérieur. Voilà. Et même le coup de Moustadran, on se dit, ce sont tous des coups oui, mais de toute façon, il les fait. Et apparemment, même le coup tragique du gendarme qu'on a coupé la main, on se dit que c'est ces bandits de Moroni qui l'ont fait. Et ils ne se sont jamais... apparemment, on va accuser quelques enjoignés qui sont du côté du marché. Voilà, de toute façon, il faut chercher, Abdelrahman, il faut chercher des boucs émissaires. Et il y a des maillots faibles, c'est le peuple, enjoigné ou pas. Ce sont les misérables qui sont exposés, et la chasse aux enjoignés est une chasse injuste parce que ce sont des gens qui travaillent durement à Moroni, voilà, en Gazidia, ce sont des citoyens comoriens qui participent. Le cabinet du président Bellou qui dit que... Mais Bellou raconte même le président de la République à Azali a dit les enjoignés Mabrou et tout. Oui. Mais on se dit qu'ils n'ont pas... Mais ce qui est très intéressant, tout le monde raconte n'importe quoi. Quand on regarde, vous avez parlé de M. Mounia Alaoui, ministre de l'Intérieur, Daoud. Voilà, lui il raconte n'importe quoi, du matin au soir. Il y a aussi M. Bellou qui a pris aussi le relais. Lui, c'est le chargé de la désinformation de la République du Botsi. Voilà, il est là. La République du Botsi, c'est-à-dire de raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, lui, on nous a dit qu'il est le ministre de la Défense. Il n'a jamais parlé de défense. Lui. Il parle des enjoignés, il nous donne des chiffres, des écoles, là où les enjoignés sont nombreux. Il stigmatise une population. C'est avant l'heure. Vraiment, c'est indigne de la part d'un soi-disant responsable. Et quand on écoute M. Moustadran, lui, il excelle avec... C'est lui. En fait, en parlant de Moustadran, j'ai eu des échos comme quoi lui, il aurait aussi son réseau, y compris un jeune à Moutsamoudou. Oui, mais maintenant, il faut parler... Qui l'alimente en blog. Donc là, ce sont des gens aussi, et Moustadran lui-même... Voilà, mais maintenant, on va analyser ce qui est officiel. Voilà. Maintenant, on va analyser ce qui est officiel. Dans le dernier meeting, il a comparé
le parti de Sabi de Boko Haram. Hein, voilà. À chaque fois qu'il parle, il vomit, hein, et c'est vomissant. Hein, la dernière fois, il a dit qu'ils vont crever dans des Kwassa. Oui, dans des Kwassa. Ils vont frapper des bâtons. Quand des responsables politiques, parce qu'il faut rehausser le niveau du débat politique, ont ce genre de langage, montre que c'est un langage bandit, hein, qui correspond aussi, hein, à leur maître, hein, qui est au sommet. L'ancien putschiste, hein, l'ancien putschiste est réfugié de l'ambassade de France. Il n'a jamais désavoué. Mais comment ni les loups, quand ni on le approuve colonel. Et là, le colonel, non, mais il est logique, il n'est pas bête. Ah, oui. Le colonel Henri je dis de Moéli, où il a dit qu'Azali lui a donné, le président lui a donné l'autorisation de tuer. Mais maintenant, il faut aller vers une logique. Il est maintenu, il n'a pas été démenti. Mais comment? C'est vrai, Azali lui a dit de tuer. Alors, oui, il faut aller vers une logique. Ce militaire qui a fait une formation au Maroc, là où on voit les dates, voilà. On parle du président Azali. Ah oui, d'Azali, hein, son parcours est chaotique. Sa formation au Maroc, tu comprends? Là, on voit des dates. Hein. Oui. Et là, on a formé des militaires de cadres en bois. Hein. Voilà. Et quand il arrive aux affaires, il a montré, hein, ce qu'il savait faire. Hein. Quand le président Dioua a été déporté en 1995, il est allé se réfugier à l'ambassade de France. Et il arrive... Plus grave, il s'avère que il y a eu des témoignages à l'époque, paix à son âme, l'ancien gouverneur d'Anjouan, Abidine Mohamed, il est allé à Mayotte, où il a constaté qu'il y avait la présence de mercenaires français à Mayotte. Il est allé dire au président Dioua qu'on a vu Marquez et d'autres mercenaires à Mayotte. Et qu'il y a eu même des mercenaires qui ont pris le même avion qu'Arbad pour venir à Moroni. Il est allé alerter le président Dioua. Et quand Dioua a convoqué le chef d'état-major de l'époque, Azali Assoumani, en disant qu'il savait qu'il y a des mercenaires à Mayotte et qu'ils sont arrivés à même en Gazidja, Azali a dit oh ma fille, c'est blabla. Alors, ça veut dire qu'il était au courant qu'il y avait un coup d'État qui se préparait, et peut-être qu'il l'a cautionné. Voilà. Mais maintenant, voilà, il est vu en 2002, il a organisé une mascarade électorale hein, pour légitimer son coup d'État de 1999. En parenthèse, avant d'organiser son coup, il avait, avec le père Mouratabi, engagé un mouvement anti-enjouanais, la chasse des enjouanais. Oui. Ça, c'est l'ancien. Enfin bon, on parle beaucoup du séparatisme enjouanais, mais ça, c'est du séparatisme grand comoré. Donc, Azali l'a alimenté pour, après, faire son coup d'État en disant qu'il y a le bordel. Voilà. Non, mais tu as raison de soulever la problématique. Il n'y a pas du séparatisme enjouanais ni grand comorien. Il y a du séparatisme comorien. Oui. Tout court, parce que ce sont des îles, c'est des insulaires. Hein. Parfois, il y a des gens qui ont des esprits fermés et qui veulent conduire les autres dans des bêtises humaines, hein, consistant à stigmatiser les autres, à chercher des boucs émissaires quand il y a la crise. C'est facile de taper sur les enjouanais qui n'ont rien fait, c'est facile de taper sur des grands Comoriens ou sur des Moyens. Les Comoriens doivent savoir que voilà, c'est un esprit à combattre, tout simplement. Oui, et que si... Mais quand j'ai dit l'idée de séparatiste, Assali par exemple, qui compte, c'est sa famille d'abord, puis sa ville de Mitsuje, et puis Gazidja. Et le problème est là où on peut faire une analyse là-dessus. Anthropologique. Il s'avère que Azali, il se dit combattre le séparatisme, mais les séparatistes enjouanais, c'était tous ses amis. Parce qu'il traitait, disons, souterrain avec Abed, il s'avère qu'il même a financé Abed pour payer les fonctionnaires enjouanais. Il traitait avec Mohamed Bakar. D'ailleurs, il avait fait des amis avec Yahya actuellement qui le soutient. Oui, mais il y a il y a une chose. Il faut comprendre les choses. Ça veut dire qu'entre séparatistes, on est copains parce que toi, tu sèmes la haine là-bas, moi je sème la haine ici, et on se partage les richesses. Quoi. Oui, mais tu as raison, c'est-à-dire que Azali, ce qui l'intéresse, c'est machiavélique, hein, jusqu'à la moelle épinière, hein,
Donc, on a vu, hein, il est allé se plier devant l'ancien président Sali pour avoir son électorat. Hein, voilà, voilà. Qui dit que non, mais il ne faut pas écouter quelqu'un qui est ailleurs, qui a la tête en l'air. Il fume. Voilà, moi j'ai. Vous savez qu'il y a même un jeune de Moutamoundou, voilà, mais de toute façon, quand il fournit ça. Ou c'est lui qui a son réseau, peut-être. Voilà, ces propos sont d'une autre nature, hein, vraiment alarmante. Hein. Donc le président actuel, Azali, c'est un machiavélique, hein. Il est là, il a compris très bien l'adage diviser pour mieux régner. Donc diviser les grands Comoriens entre eux, diviser les Anjouanais, diviser les Comoriens. En fait, il aurait dit à Fazul, à Moïli, en disant Fazul, moi le calcul sera simple pour le référendum. Les Anjouanais, je vais les acheter. C'est facile à acheter. Les Moéliens, comme ils ne sont pas nombreux, je vais les laisser faire. Et là, la preuve, c'est qu'à Moélie, ils ont laissé faire les résultats. Donc, je crois que la participation de l'ordre de 24%, si ma mémoire est bonne, peut-être ils ont laissé faire au moins que ce soit. Et en même temps, le non l'a emporté à Moélie. Il a laissé faire parce qu'évidemment, Moélie, l'électorat de Moélie n'est même pas à peu près le niveau de l'électorat de Moroni. Oui. Donc, après, il a dit en Gazidja, ça sera compliqué. C'est vrai, en Gazidja, c'était compliqué. Mais il avait dit que Mounimbaraka et Mamadou ne prendront pas part au vote. Effectivement, il a collé Mamadou, une affaire judiciaire pour l'histoire de la nationalité. La citoyenneté. Voilà. Baraka, il a fait des coups de menace donc pour le déstabiliser. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut retenir, hein, et surtout ceux qui nous écoutent. Depuis qu'il est là, Azali ne fait que des diversions. Voilà, c'est le maître absolu des diversions. Il a créé des fausses assises nationales, qui n'ont jamais été souveraines, pour légitimer une mascarade après référendaire. Tout en sachant pour les auditeurs qui comprennent les fausses, parce qu'il y a Sagaf. Il s'avère que même les nominations de la commission des assises, c'est Azali qui ordonne à Sagaf. Oui, mais il y a un vrai problème parce que ces assises, soi-disant citoyennes, n'étaient pas souveraines parce qu'elles n'ont pas été votées. Donc c'est une perte d'argent. Parce que le coût. En parlant de perte, il y a des participants aux assises, par exemple, qui venaient d'Anjouan et qui disaient que nous, on venait parce que chaque jour, ils gagnaient, je crois, à 20 000 francs par jour. Qui est conséquent. Bien sûr. Avec l'hôtel gratuit. Vu la situation actuelle. Avec l'hôtel gratuit à Moroni. Et on les a dit que c'est pas la peine de venir tous les jours, évidemment, on n'a pas besoin de leurs idées. C'est surtout le jour de clôture au grand stade qu'il faut être là. Donc vous pouvez aller faire vos courses et après vous venez. Et là, tu m'as fait penser parce qu'il y en avait un qui disait j'espère que ces assises vont durer parce que comme ça paye. Donc il y avait ceux qui ont bénéficié, hein, qui ont vraiment. Et c'est l'argent des contribuables comme rien. Surtout, c'est évidemment le président Sagaf. Il y a Maître Larifou aussi qui a pu bien s'empocher. Oui, mais il y avait partout des rapaces. Hein. Voilà. On sait par exemple l'exemple de Maître Larifou, il n'est plus avocat à La Réunion, il a été éjecté du barreau de La Réunion. Donc est-ce que pour certains comme ça, qui veulent un petit peu se rattraper parce qu'il y a plein de dettes, il y en a... Là maintenant c'est le sauf qui peut. Hein. Donc il faut avoir de la langue de bois comme lui. Hein. Dernièrement, le petit, le jeune Rafsanjani, hein, l'a recadré, hein, voilà, parce que lui il maîtrise son élément. Donc ces gens-là ils sont là pour faire perdre du temps aux Comoriens, de l'argent et se maintenir au pouvoir. Ce qu'on dit, c'est ça. Donc c'est une catastrophe le régime Azali. Non, là où ça sera catastrophique, parce que tous les gens maintenant, pas mal de politiciens, y compris même des gens à Anjouan qui disent que quand le président Sambi était là, il ne les a pas donné d'argent, il ne les a pas fait bénéficier de quelque chose. Bon, bref. Et maintenant, donc, ils ont rallié Azali, mais tout en sachant par exemple que Larifou, avant de rallier Azali, il l'avait insulté, il avait même menacé de porter plainte.
et qu'on se dit que ce soit Azali, Larifou, Oumsaïdié ou les autres qui ont rallié après, quand Azali va étouffer le parti Joua, qu'il va tous les mettre en prison, ou qu'il va les éliminer physiquement, comme Fakhrim Radabi a dit que lui, il va s'en charger d'éliminer l'ancien président Sambi physiquement. Donc, après, il va s'occuper pour régler les comptes à cette autre catégorie qu'il les considère actuellement comme amis, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que quand tu dis ça, on voit très bien le clientélisme politique qui a toujours marché en ce qui concerne les gouvernants. Hein. Pas seulement Azali, ce n'est qu'une conséquence aussi fâcheuse de la façon de gouverner des Comoriens. C'est une suite logique quand on a un type comme Azali au pouvoir. Parce que vraiment, c'est une calamité qui est au pouvoir. Mais disons, on se dit qu'il est plus dangereux à Azali II actuellement qu'à son premier mandat. Parce que, oui, mais parce que dans son premier mandat, il n'avait pas encore compris les rouages, le machiavélisme pur et dur. Là, il a appris. Vraiment, il a... on se dit qu'il a eu la grosse tête parce que avec le soutien des Saoudiens. Oui, et d'ailleurs, là, on peut se poser la question. Banacom a fait un article là-dessus, que la veille des élections, on a déplacé vers 18h le président Sambi par des militaires, on ne sait pas où. Il y avait des bruits qui couraient que c'était au camp de Kandani. Et comme par hasard, il y a 2 avions de l'Arabie Saoudite qui sont arrivés. Et le président Sambi, évidemment, les réseaux sociaux ont chauffé en disant que ce n'est pas normal. Ils veulent l'assassiner, ils veulent faire quoi et tout ça, dénoncer, ça chauffait dans les réseaux sociaux. Et vers 1h du matin, le président Sambi a été ramené chez lui. Mais dans les 2 avions des Saoudiens, il y en a un qui est parti exactement à minuit 17. Donc ça veut dire que ces Saoudiens qui sont arrivés dans un sous-ministre des Affaires étrangères, est-ce que c'était pour interroger le président Sambi? Est-ce que dans un pays souverain, une personnalité, ancien président, soit amené à être interrogé par des gens de l'extérieur pour un pays, Arabie Saoudite qui soutient le wahhabisme? Et si on peut analyser le wahhabisme, Non, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat qui a été, comment dirais-je, de toute façon, il faut arriver à imposer des faux débats. Ça, c'est l'approche machiavélique de l'ancien réfugié de l'ambassade de France, Azali. Donc, aujourd'hui, l'autorité religieuse qui est représentée par le Moufti est dans ce coup, lui aussi, parce que c'est lui qui... Azali lui-même l'a dit que c'est son employé, il l'a dit dans un meeting. Voilà. C'est mon employé, vous appliquez... Parce qu'on a eu ce débat il n'y a pas longtemps. Quand on dit le Ahli Sunna wa Jama'a, mais qu'il nous montre le mal que les chiens ont fait dans toute l'histoire du monde arabo-musulman. Je suis vraiment désolé, ceux qui se sont entretués, ce sont des sunnites. Ceux qui ont fait les attentats aux États-Unis, ce sont des Saoudiens partout. Al-Qaïda, voilà. Les chiites sont arrivés au pouvoir en 1979, avec Khomeini en Iran. Donc, si l'alawite qui est au pouvoir en Syrie aujourd'hui, Bachar, mais la plupart des régimes fantoches du Proche et du Moyen-Orient sont des régimes sunnites. Daesh, c'est sunnite. Oui, et il y a une chose. Et on dit que Daesh a été soutenu par les Saoudiens, parce que la base idéologique, là on passe en anthropologie, de la base religieuse, à la base idéologique de Al-Qaïda et de Daesh, ça provient du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est les Saoudiens. Oui, voilà les théories de cette philosophie, et même ici on le cite. Ça vient de cette base wahhabite. Al-Qaïda et tous les mouvements qui ont rayonné dans des actes abominables en Europe et ailleurs. Donc, qui est en train de nous ramener aux Comores. Voilà, donc l'autorité religieuse comorienne aujourd'hui nous raconte n'importe quoi. Parce que s'ils disent que ils veulent la peau d'un homme politique qui s'appelle Sambi, ça c'est, il faut dire les choses clairement. Mais il ne faut pas passer par 1000 chemins en disant qu'on attaque les chiens, parce que Sambi, en 80, les années 80, il était aux Comores, il a commencé le Dawa à la mosquée de vendredi
à Moroni, hein, il avait une thématique entre voir et regarder. Et il a créé, quand le président Taki est arrivé au pouvoir, il a créé les traits fondateurs du FNJ, hein, Oui. hein, la bande nationale des voilà, et il avait fédéré les autres, hein. Il y avait El Bac là, qui est passé dans le camp du oui, lui me fait rire. Hein. Hein. C'est-à-dire que tout le monde. El Bac n'est plus avec le gouverneur de. Non, il fait partie du oui. C'est-à-dire que tout le monde est devenu des jouets. Hein. Donc, mais là, je crois qu'il y a la une question. histoire d'enveloppe. Voilà, les gens sont arrivés vraiment à un niveau, mais vraiment qui est bas. Hein. Donc, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens. Voilà. Et Abdelman, on termine sur ce point, ce qui concerne le chien et le wahhabisme. Ils ont créé le parti, ils ont eu des élus à l'Assemblée, ils n'ont pas plastiqué le palais du peuple. Qui nous montre, franchement, le problème. Donc, il y a un vrai faux débat à l'Azali, comme d'habitude, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce livre, hein, moi j'appelle les Marangos ici. Les Marangos, c'est quoi? Les Marangos, c'est-à-dire le supporter de la peau sèche, hein, du roi. Voilà, Marangos ici. Donc voilà, ils sont là pour essayer à tout prix de sauvegarder, de protéger ce régime qui est aux abois. Hein. On a vu le camouflet, comme disait Mahmoud, hein, l'historien dans son article, Mahmoud Ibrahim. C'est un vrai camouflet historique. Hein. Azali n'a qu'à démissionner parce qu'il a été désavoué. S'il avait de la hauteur, hein, s'il avait de la hauteur politique, parce que vraiment c'est un coup très dur. Donc, parce que entre nous, oui. moi et Ibrahim, quand on suivait les meetings, qu'on se dit que Azali, par exemple, il mobilisait les fonctionnaires, il obligeait les fonctionnaires à participer au meeting, il distribuait des enveloppes pour participer au meeting. Le dernier meeting à Moutsamoudou, il s'avère qu'il y a eu même des militaires qu'on a demandé de s'habiller en civil pour essayer de remplir la salle. La salle. Mais quand même, on se disait que les gens qui ont reçu les enveloppes, parce que chaque fois qu'Azali vient en juin, il amène une mallette d'argent. C'est l'argent évidemment des contribuables comoriens. Et il distribue à des particuliers comme ça. C'est ça le clientélisme politique. 50 000, 100 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, ça dépend de la personnalité. Voilà. Et donc il s'avère qu'il y a des gens qui viennent pour l'argent. Donc ces meetings étaient en effet remplis avec tout ça. Et je crois que Azali et ses partisans sont arrivés à se dire on a dépensé, c'est ce qu'il a dit à ses conseillers, on a dépensé quand même beaucoup d'argent. Et comment ça fait-il que sur les estimations d'observateurs indépendants, et confirmé par le gouverneur Salami, qu'on ne peut pas dire qu'il a pris part, mais je crois que même lui, le gouverneur Salami, il était étonné que les bureaux étaient complètement vides. Oui, mais et 6% de participation en Galidia, 6%. Mais Abdelman. Ça, même l'opposition était étonnée. Ah oui. Même Abdelman, tu as soulevé ce point sur ton point de presse. Là, on a vu, heureusement qu'il y a les images, heureusement qu'il y a, les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Quand on regarde, quand on visionne les meetings, on a une tribune officielle, il y a les officiels bien sûr, on a tout un parterre des gens qui sont là, qui dorment, hein, voilà, qui n'écoutent même pas parce que ça ne leur intéresse pas, on les a payés pour qu'ils soient là, pour remplir, c'est-à-dire que l'orateur, c'est seul, hein. On a vu, hein, on a constaté ça dans le dernier meeting à Ajao, au stade d'Ajao, hein, de l'opposition, quand Moustadran, le fameux Moustadran, hein, c'est le Makam là, qui n'a pas le Makam, hein, il est petit. Il est trop petit, hein, qui parlait de Boko Haram et tout, hein, il suffit de Fatah. Donc, il y avait des orateurs qui étaient coupés du reste du public. Le public n'était pas du tout intéressé. On voyait que les gens étaient fatigués. Il y avait quelques notables un peu fatigués qui étaient devant, voilà, qui s'ennuyaient, qui passaient le temps à s'endormir. Donc, ça c'est grave. C'est des images qui montrent la détresse, la situation qui est effarante. Hein. Mais en parlant d'un dictateur, comme ça, parce que Hitler, on revient vers les dictateurs historiques, Hitler, il remplissait aussi il avait des grands foules. Et on se dit,
comme dictateur, quand on arrive à ce point, à remplir des grandes salles comme ça, à faire ce discours, même si on sait bien que la plupart des gens qui sont venus sont sous la contrainte ou sous la corruption, est-ce qu'on arrive par la suite à se dire, ces gens sont pour moi et que la machine continue? Oui, mais il faut faire la nuance. C'est-à-dire que Hitler, lui, il avait une idéologie déjà. Hein, il arrivait à galvaniser les foules parce qu'il y avait une idéologie de la race supérieure et tout, alors que... Et Hitler profitait évidemment que l'Allemagne était humiliée. Voilà, humiliée, c'est ce qu'on appelle les causes... voilà, les causes profondes qui ont amené Hitler au pouvoir démocratiquement. C'est-à-dire que les dictateurs, hein, ils peuvent être élus d'une façon démocratique. Hein, voilà. C'était pour Hitler, pour Mussolini, et aujourd'hui pour Azali. Hein. Azali. Mais Azali a été élu, mal élu quand même. Hein. Ce qu'on appelle élu par défaut. Voilà. Hein, il a été élu grâce à Sali. Hein. Voilà. Même si aujourd'hui il le met en résidence surveillée. Hein, c'est quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance, on peut le rendre. En comorien, on appelle le Midi wa Hassana. Les voleurs de la bienfaisance. Oui, Midi wa Hassana. Je te fais du bien, et toi, au lieu de me rendre la monnaie, tu fais autre chose. Il y a aussi en enjoignant, on dit Zemazampounda. Fabila Zampunda. Masouzi. Quand on rend service à un cheval, le cheval te pète la tête. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une philosophie qui est bien claire, qui est fondée sur l'argent. C'est-à-dire que pour corrompre davantage, il faut l'argent. Ils ont l'appareil de l'État. Hein, les fonctionnaires, les salariés de la fonction publique, ce sont ces domestiques, hein, ces assujettis. Il faut dire que le système Azali, depuis son premier mandat, il place ses hommes dans les sociétés d'État. Voilà, il a tout. Et chaque mois, il y a un directeur des sociétés d'État, que ce soit Comore Télécom, que l'aviation civile, que disons Mamouin et tout ça, même les sociétés qui sont en faillite, il leur demande des sous. C'est-à-dire ce sont des sous que Azali lui-même récupère à la présidence. Il place ses hommes à des postes importants, notamment les sociétés d'État. Normalement, il n'a pas le droit de nommer. Il le fait, hein, voilà, parce que voilà, nous sommes dans une jungle. L'État Azali, l'État comorien, c'est une jungle. Donc il y a Tarzan. Vous avez vu les films là qui gouvernent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On nous dit le droit, mais il n'y a pas de droit. Ils sont tous des maladroits. Voilà, quand on voit les juges, comment ils jugent, comment ils acceptent de se plier. Ce sont des béni-oui-oui, hein, des vrais béni-oui-oui. Est-ce que toi, tu es d'accord avec un système que si ça change, ces juges-là, parce que ces juges, il y en a pas mal qui ont envie de pouvoir passer, qui ont fait des dégâts auparavant, surtout ceux qui sont actuellement à la Cour suprême, y compris donc ceux qui ont dépassé presque les 80 balais, qu'on on a ramené à la Cour suprême, puisqu'ils ont pris leur retraite, on les a rappelés parce qu'ils ont fait des loyaux services, en fait, je veux dire, ils ont servi, y compris Azali à son premier mandat. Et est-ce que ces juges-là, quand on va leur demander demain des comptes, ils vont dire que oui, mais bon, on ne peut pas faire autrement? Qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? En disant que ouais, on nous a obligés, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est-à-dire que la situation est compliquée sur place parce qu'il faut manger. Donc, c'est facile hein, pour nous de dire qu'il faut se révolter, ceux qui sont sur place disent que oui, que vous restez là-bas. Voilà. Non, mais par contre, je vais dire quelque chose. Les juges qui sont actuellement à la Cour suprême, il y en a qui ont bien mangé, qui ont rempli les poches. Qui ont déjà des grands pavillons, qui peuvent même vivre jusqu'à la fin de leur vie. Les gens qui ont l'habitude de manger illégalement, c'est une maladie. C'est-à-dire que dans la ruche, l'abeille a du mal à quitter sa ruche. Donc, s'il y a le njizi, le miel, donc l'abeille reste et il meurt dans dans sa ruche. C'est ce qui est arrivé. Donc c'est un système qui est corrompu, qui est très encouragé ces derniers temps par ce président qui ne tient pas compte. Oui, ça c'est valable aussi pour les gendarmes qui torturent et les militaires qui torturent en disant qu'on nous donnait des ordres. Voilà, et ils oublient qu'ils ont le droit de pratiquer ce qu'on appelle la désobéissance civique. Mais tu sais, il y en a un qui a pratiqué cette désobéissance à un militaire en juin.
on lui avait dit d'aller tirer à des foules à Moutsamoudou. Il a dit non, non, je n'applique pas Voilà. l'ordre. On l'a tout de suite arrêté et là, il est emprisonné au camp de Kandali. Ah oui, et ben voilà. Donc, et là, ça nous fait une transition, une très bonne transition, parce qu'il y a Mahmoud, tu venais de dire, hein, Mahmoud El Arif, on ne sait même pas là où on l'a mis. Hein. Prison secrète. Voilà. Donc, ça se pratiquait sous Hassan oui, II, hein, et il y a même quelques séquences dans le camp de Mdé, hein, des gens qui ont été tabassés. Donc, ah oui, dont les 29 jeunes de Moroni et d'Iconi. Voilà, il y a des séquences, on essaye de faire peur. Arriver, voilà le point fort de ce régime. Arriver à faire peur, à créer l'attention, à créer des fausses manœuvres. Et là-dessus sont forts, et surtout ce ministre de l'Intérieur, spécialiste à la matière. Voilà, le fameux Mounialaoui. Donc, Mohamed Daoud. Voilà. Donc, il faut arriver à créer un climat de tension. Pour exister, parce qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien. Ah, il parle de l'émergence. Quelle émergence? C'est l'émergence de sa poche, oui. Ouais, c'est ce que j'appelle l'émergence submergée. Voilà, c'est-à-dire que c'est une émergence qui est fausse dès le départ, qui n'a pas connu le jour en tout cas. Il y a 3 feux rouges à Moroni, ça c'est de l'émergence. L'émergence, aujourd'hui, en ce qui concerne... De toute façon, un pays ne peut jamais émerger s'il y a beaucoup de corruption. L'argent de l'État est vidé pour... Ce qui est très intéressant, la signification de l'émergence que Azali et ses partisans essaient de nous faire comprendre, leur signification c'est quoi? C'est que l'émergence c'est les arrestations abusives de tout opposant, voilà, de toute voix discordante, de la mise en surveillance, en résidence surveillée d'un président, par un secrétaire général du ministère du fameux Mounialaoui, c'est de ne pas accepter que des détenus politiques, leurs avocats, puissent aller rendre visite leurs clients. C'est-à-dire que c'est un état de non-droit instauré. C'est ce qu'on appelle l'émergence sous Azali. Bravo, qui bafoue tous les principes élémentaires. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que de toute façon, ils ont fait la même chose avant. C'est-à-dire que même s'il y a eu des dérapages avant, donc nous, l'émergence, c'est d'aller reprendre des dérapages qui ont été faits par les précédents régimes et les transposer actuellement et dire que voilà, c'est ça, voilà, c'est l'émergence. Mais en parlant d'anciens régimes, en revenant, mis à part évidemment le régime d'ancien président Sambé Kililou, on fait allusion qu'on se retrouve presque à un régime des mercenaires. Mais on se demande que même pour le régime à l'époque des mercenaires, Azali a franchi presque des étapes que le mercenaire n'osait pas faire. Par exemple, les prisons secrètes, on n'entendait pas à cette époque. Les opposants qui se fait kidnapper en pleine prière, comme on l'a fait pour Moustapha et Ouadan, ça ne se faisait pas comme ça. On arrêtait les gens à leur domicile. Et disons,